Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, le thème sera où va notre relation? Donc, est-ce que vous êtes sur le bon chemin avec cette personne ou pas? Voilà. Alors, je vous propose deux jeux de Lenormand aujourd'hui. Donc, le petit Lenormand d'Alexandre Mosruck, celui-ci, et les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, si je ne me trompe pas. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Je vais commencer tout de suite avec le petit Lenormand d'Alexandre Mosruck. Et donc, en fin de tirage, j'utiliserai une carte des anges de l'amour pour vous donner un conseil par rapport à cette relation. Alors, c'est parti, donc avec le petit Lenormand pour le premier choix. Donc, où va notre relation? Donc, si vous vous posez des questions par rapport à la relation que vous avez actuellement, je vais faire de mon mieux pour y répondre. Ok, alors c'est parti. Alors, à la coupe, nous avons la carte du cavalier et la carte du lys. Donc ici, je pense que vous allez très certainement avoir des nouvelles de la justice. Alors, au sens propre du terme, d'accord, de la justice des hommes. On peut également parler d'une visite de la part d'une personne qui a de la sagesse, d'une personne qui est mature, d'une personne qui est plus âgée que vous, qui a peut-être un peu plus de réflexion, des choses en tout cas à vous apprendre. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une notion comment dire, de bonnes nouvelles, d'accord? Ce sont des bonnes choses, des choses qui peuvent vous apporter du bien et du bonheur dans votre vie. En tout cas, voilà, soit c'est une personne qui vient vous voir, on peut également parler d'une personne, d'une grand-mère, d'un grand-père, vous voyez, d'une personne âgée. Quoi qu'il en soit, il y a ici cette notion de nouvelles de la part d'une personne plus âgée, plus sage, plus mûre que vous, ou alors tout simplement au sens littéral de la part de la justice. Voilà, pour commencer. Alors, on va continuer pardon, avec le tirage. Donc pour les personnes qui ont choisi le premier paquet. Alors, hop. J'espère que vous voyez les cartes. Je sais pas si ça va vraiment changer, mais allez, on continue. On va voir un petit peu tout ça. Hop. Et voilà. Alors, en dos de deck, ici, j'ai la carte de la mort. On nous parle ici d'une transformation. Il y a dans votre relation, donc je répète toujours, ça peut être un parent, un ami, un amoureux, peu importe. C'est vraiment une relation. Voilà, une relation qui vous tient à cœur, une relation qui compte pour vous. Donc, on nous parle ici d'une transformation. C'est-à-dire que quelque chose prend fin et vous redémarrez autre chose, très certainement sur de meilleures bases, étant donné la coupe qu'on a eue avec l'équilibre, la justice, la sagesse, la maturité. Donc voilà, là on est sur un nouveau départ dans cette relation. Ok, effectivement, ce que je vois, c'est que c'est une situation qui vous stresse. C'est une situation qui vous grignote un petit peu, qui peut, comment dire, vous causer du souci, des tracas, vous avez des inquiétudes. Je pense que vous posez pas mal de questions par rapport à cette relation. Bon, en même temps, c'est logique si vous êtes là à regarder cette vidéo. Donc, on va voir, on va continuer. Alors, effectivement, ici, il y a un besoin de changement, d'accord? Il y a une envie de changement. On a envie de quitter... comment dire, vous avez envie de quitter ce stress, tous ces questionnements, vous souhaitez des réponses à vos questions et vous souhaitez justement transformer, changer, switcher la situation, d'accord? Il y a vraiment un changement ici qui est profondément désiré, d'accord? Alors, effectivement, bah oui, en même temps c'est logique, ici on a la carte des nuages. Donc ce que je vois, c'est que dans votre passé proche, pardon, il y a eu pas mal de confusion, c'est ce que je vous disais, de questionnement, de doute, de petits tracas ou plus grands tracas, quoi qu'il en soit. Il y a pas mal de questions qui ont traversé votre esprit. Donc l'avantage avec la carte des nuages, c'est que malgré tous ces tracas, même si en ce moment vous êtes encore dedans, de toute façon, après les nuages, il y a le soleil qui revient.
donc ça reste passager. Même si ça peut être très éprouvant pour vous, très difficile, je n'en doute pas. Mais avec votre désir profond de changement, vous allez réussir à activer des choses. Il y a ici l'énergie de la mort qui est sous-jacente, qui est derrière vous. Donc c'est-à-dire que voilà, vous êtes dans des énergies de transformation, de changement, et en plus c'est vraiment ce à quoi vous aspirez profondément. Donc moi je ressens que de toute façon il va y avoir une amélioration, d'accord? Ok, alors ici on a la carte du cœur. Donc effectivement ce que je vois c'est que c'est une situation qui compte énormément pour vous, c'est une relation qui compte énormément pour vous, ça vous tient énormément à cœur, et c'est pour ça que ça vous stresse autant, que ça vous angoisse autant. Alors ici, on peut parler d'un déménagement avec un partenaire, d'un déménagement amoureux, mais on peut également parler d'un déménagement, par exemple, un parent qui vient vivre chez son enfant, un enfant qui retourne chez son parent, etc., etc. Mais en tout cas, c'est une personne que vous aimez profondément et qui vous aime également profondément. Donc, dans cette relation, je pense que les soucis que vous pouvez rencontrer ne sont pas au niveau des sentiments que vous avez l'un pour l'autre, d'accord? Mais d'autres problèmes. Alors, ça peut peut-être être financier, ça peut peut-être être par rapport à une tierce personne. Ça peut être, oui, quand je dis tierce personne, c'est peut-être une personne extérieure qui parasite la relation, sans forcément parler de tromperie ou quoi que ce soit, mais voilà, une autre personne. Quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que voilà, il y a un changement émotionnel qui arrive. On peut parler d'un déménagement, on peut parler d'un rapprochement physique ou émotionnel, mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment un renouveau émotionnel dans cette situation. Alors, ici, effectivement, je voyais, il y avait un homme comment dire, il y a un homme qui ressort dans le tirage. Une femme, pardon, excusez-moi. Une femme qui ressort dans le tirage. Et donc ici, on a la carte de l'homme. Donc effectivement, si on est sur une relation de couple, on voit ici que votre partenaire, monsieur, est totalement concerné et vous également. On voit ici que le stress, en fait, comment dire, englobe les deux personnages, d'accord? Donc que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, étant donné que les deux personnages en plus ressortent là sur vraiment cette ligne, c'est à vous d'adapter. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir des énergies féminines par exemple qui sont très développées. Si vous êtes une femme, vous pouvez avoir des énergies masculines qui sont très développées tout simplement. Et si vous êtes simplement un homme et une femme en couple ou un homme et une femme amis, bon bah voilà, ça vous représente. Donc là on est vraiment en plein dedans. Il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup d'émotions des deux parties. Et c'est ce trop plein d'émotions qui amène ce stress et ces angoisses. Mais bon, moi je ressens que de toute façon ça va se dissiper. Il y a quand même cette notion de transformation, de changement qui arrive. Donc s'il y a du changement, c'est forcément on quitte le mauvais pour du meilleur. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une opportunité amoureuse qui vous est présentée. Je vous parlais tout à l'heure, enfin amoureuse, sentimentale, d'accord? Excusez-moi, à vous d'adapter en fonction de votre situation. Il y a une opportunité qui va être à saisir, quelque chose qui va vous amener du baume au cœur. C'est quelque chose qui va vous faire sortir de ce stress, de cette angoisse, qui va vous enlever, qui va vous éloigner de cette confusion. Je vous parlais tout à l'heure d'un changement émotionnel, d'un changement qui va mettre du baume à votre cœur. Et là, avec la carte du trèfle, on voit qu'il y a une très belle opportunité qui se présente à vous. Alors ici, on retrouve la carte du lys. Moi, ce que je ressens, c'est que cette opportunité qui va vous mettre du baume au cœur va rééquilibrer votre situation. D'accord? Ce que je vois, c'est vraiment comment dire, une réflexion, une prise de maturité, de la sagesse. On peut parler de justice à proprement parler, étant donné qu'on a eu déjà cette carte dans la coupe. Effectivement, il y a une notion ici d'équilibre qui revient. D'accord? Donc ça, c'est important. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations. Il faut suivre votre intuition. Moi, ce que j'entends ici, c'est suivre votre intuition, pardon. Et il y a un nouveau cycle qui va démarrer pour vous. Il y a vraiment quelque chose... vous repartez sur d'autres bases en fait. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle du fait que vous écoutiez et que vous suiviez votre intuition et vos émotions. Il y a beaucoup d'amour dans ce tirage, que ce soit pour vous ou pour la personne à qui vous pensez. D'accord? Pardon. Donc ici, vous êtes vraiment sur un nouveau départ entre la transformation avec la carte de la mort, le changement,
le renouveau, nouvelle opportunité, équilibre retrouvé. La carte des nuages qui fait que vous sortez de la confusion. Donc, il y a encore du changement. D'accord? Ici, vous êtes vraiment sur un renouveau dans le bon sens, en fait. Donc, pour les personnes qui cherchent à savoir donc, où va cette relation va prendre un nouveau départ. Cette relation va prendre une nouvelle direction qui va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, en fait. Et donc, qui va la relation va être rééquilibrée. Voilà. Je pense qu'il y avait un déséquilibre jusqu'à maintenant. Et là, justement, on est sur le fait de rééquilibrer la situation et que chacun, en fait, trouve sa bonne place. Voilà. Ici, on est sur la carte de l'étoile. Donc, vous êtes guidé. D'accord? Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Vos vœux et vos souhaits se réalisent. Donc, c'est-à-dire que je vous disais tout à l'heure que ce à quoi vous aspiriez, c'était un réel changement. Donc là, on est en plein dedans. Il y a un vrai changement qui se met en place. Et vous êtes soutenu dans cette démarche, dans cette nouvelle direction que vous prenez. D'accord? Donc, ici, moi, je ressens qu'on peut être vraiment sur un couple amoureux, homme-femme. Mais bon, après, voilà, c'est à vous d'adapter. C'est pas parce que j'ai les deux personnages qui ressortent qu'il faut s'arrêter à ça. Ça, après, c'est juste mon ressenti. Mais voilà, comme je vous dis, ça peut être amical, familial ou autre. D'accord? Quoi qu'il en soit, la personne à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en relation, vous entrez dans un nouveau cycle avec cette personne. Il y a un nouveau départ. Waouh, rien que ça. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de beau et de bon qui vous attend. Et regardez, on a la carte du soleil. Je vous avais pas raconté de bêtises. Voyez, je l'avais senti que ça allait mieux, que ça allait s'améliorer. Donc c'est génial. Il y a un super changement. Il y a vraiment des belles choses pour vous. Alors moi ici j'entends déménagement à l'étranger. Alors effectivement peut-être pas en ce moment. De toute façon c'est un tirage intemporel. Donc là effectivement on est au mois de novembre 2020. Mais pour les personnes qui regardent ce tirage, je sais pas moi en 2030 ou en 2025. Voilà, là moi j'entends il y a possibilité de déménagement à l'étranger ou déménagement dans une région ensoleillée. Ça c'est vraiment au sens littéral du terme. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que ça me dit, ce que cette dernière ligne vraiment me dit, c'est que vous êtes soutenu dans un changement qui vous tient profondément à cœur et ça vous amène beaucoup, beaucoup de bonheur. On peut également parler du fait d'avoir un bébé, d'avoir un enfant, d'accord? Vous êtes soutenu, par exemple, si vous souhaitez être enceinte, vous pouvez être enceinte et moi, je ressens ici une grossesse plutôt facile, sans trop de contraintes, etc., etc. Il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation. Donc voilà, je vous laisse prendre les bribes de ce qui vous correspond, en tout cas dans le tirage. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu. En tout cas pour vous dans cette relation, quelle direction prend cette relation? Bah une bonne direction, il y a quelque chose de bon qui vous attend. Vous sortez du stress, de l'angoisse, de la confusion. Et voilà, il y a des opportunités qui vont se présenter, qui vont rééquilibrer tout ça. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu et vos vœux vont se réaliser. Parce que vous allez vous écouter votre cœur, suivre votre intuition. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le premier paquet, donc le premier tirage. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour me dire ce qu'il en est de votre côté. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye! Désolée, j'allais oublier votre petite carte conseil. Encore une fois, je suis tête en l'air. Pardon. Mais bon, le principal, c'est d'y penser. Alors, j'avais dit que je tirais une petite carte conseil avec les anges de l'amour. Hop. Alors, ici, nous avons la carte de l'engagement, ce qui ne m'étonne pas. Alors, la carte de l'engagement qui nous dit « Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. » Alors, effectivement, avec le tirage que je viens de faire, je dirais même pas que c'est une carte conseil, en fait c'est une carte logique, je dirais plutôt c'est une carte synthèse, d'accord? Donc voilà, votre relation va se développer et il va y avoir donc de l'engagement, va devenir plus sérieuse, plus concrète, d'accord? C'est vraiment, voilà, ici c'est pas vraiment, je la ressens pas comme un conseil, je ressens cette carte plutôt comme une synthèse. Et effectivement c'est la suite logique de ce que je viens de développer avec les cartes. Donc voilà, pour les personnes du premier choix, l'engagement vous attend. Voilà, pour cette relation. Alors, pour les personnes qui ont choisi les rêves enchantés de Lenormand.
On va passer au tirage tout de suite. Hop. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième paquet de cartes. Voyons voir où va votre relation. Alors, hop. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, j'ai la carte des chemins et la carte de la maison. Alors ici, ce que moi je vois, c'est que vous avez des décisions à prendre par rapport à votre foyer, par rapport à votre équilibre intérieur. Vous êtes en dualité actuellement. Voilà ce que j'entends. Il y a des décisions à prendre qui ne sont pas évidentes. Je vois ici aussi qu'il y a des secrets, des choses que vous gardez pour vous, que vous ne souhaitez pas partager. Et vous avez des décisions à prendre et en fait, vous hésitez un peu à prendre ces décisions. Parce que je pense que en fonction du choix que vous allez faire, il peut y avoir des secrets révélés, des secrets que vous ne souhaitez pas justement révéler, des choses que vous souhaitez garder pour vous. Donc, vous êtes actuellement en dualité. Vous posez pas mal de questions. Alors, on va voir maintenant le tirage. Ce que ça nous dit par rapport à la relation sur laquelle vous vous posez des questions. En espérant que ça vous éclaire un petit peu. Alors, hop. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans cette situation et si ça a pu vous aider. C'est surtout ça. Alors, ici, en dos de deck, j'ai la carte du vaisseau. La carte du vaisseau qui nous parle d'éloignement, de prise de distance, d'étrangers aussi. Ça peut nous parler d'une personne d'origine étrangère ou tout simplement d'une personne qui vient vous voir de l'étranger. Alors peut-être pas actuellement étant donné qu'on est confiné, mais comme je disais tout à l'heure, c'est un tirage intemporel. Donc si vous regardez le tirage à une autre période que cette période de confinement, voilà le message qui peut ressortir. Quoi qu'il en soit, ça correspond bien évidemment à la situation actuelle. Étant donné qu'on est confiné, vous êtes très certainement loin de certaines personnes à qui vous tenez. Alors, ici, j'ai la carte de la mort. Donc, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui va prendre fin dans cette relation. Donc, je ne parle pas de rupture, même si effectivement c'est possible, on verra avec le tirage. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qui prend fin dans la relation. Après, c'est à vous de voir. Peut-être que certaines choses ne vous plaisent pas dans cette relation et que ces choses-là vont s'arrêter, se transformer pour démarrer quelque chose de nouveau, pour vous sentir mieux. Peut-être que c'est l'inverse, peut-être que c'est quelque chose que vous appréciez qui va s'arrêter. Donc on va voir avec la suite du tirage, mais quoi qu'il en soit, il y a ici une situation qui prend fin. Donc ici, j'ai la carte de la boussole. Donc ce que je vois, c'est que vous, actuellement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à la coupe, vous êtes un peu perdu. Vous cherchez votre route, vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Je ressens ici quelqu'un d'un petit peu perdu. Je pense que vous pouvez être surpris par, par cette transformation qui peut effectivement arriver un petit peu soudainement. C'est-à-dire que la situation change un petit peu trop vite pour vous. Je dirais que vous n'avez pas eu le temps en fait de vous y préparer. Voilà, et c'est pour ça, du coup, vous vous retrouvez un petit peu paumé en vous disant, qu'est-ce que je vais faire maintenant ou comment je gère ça, de quelle manière je fais, et d'où l'indécision et les questionnements, la dualité que j'ai vue à la coupe, en fait. Voilà. Alors, ce que je vois ici, c'est que ça peut concerner un de vos enfants, ça peut vous représenter vous, si vous êtes jeune, bien sûr, mais si vous avez aussi un esprit assez léger. Ce que j'entends, c'est que c'est que il y a certainement des choses qui ont été prises un peu trop à la légère dans le passé. Je pense que par rapport à une situation bien précise dans la relation, vous avez pris les choses avec un peu trop de légèreté, pas assez au sérieux. Et du coup, maintenant, il y a des choses qui s'arrêtent parce que, entre guillemets, vous avez un peu joué, quoi. Vous n'êtes pas assez investi dans quelque chose et peut-être même comment dire, vous avez eu des signes, vous avez été prévenu, mais vous n'en avez pas tenu compte. Et donc maintenant, la situation a pris fin. Et c'est pour ça que maintenant, vous vous retrouvez un peu perdu parce que vous ne vous y attendiez pas, en fait. Vous avez été un petit peu trop léger. D'accord ? Après, comme je dis, ça peut également concerner un de vos enfants, tout simplement au sens littéral, ou vous-même si vous êtes jeune. Alors, ici, effectivement, ce que je vois, c'est qu'il y a des risques à prendre. Ce qui est logique. Ici, on est vraiment sur une personne, donc vous, qui regardez la vidéo, vous êtes en plein questionnement.
vous êtes un petit peu perdu, vous n'êtes pas assez investi en fait soit dans la relation en elle-même, soit dans une partie de la relation, vous ne vous êtes pas assez investi et maintenant vous avez perdu quelque chose à quoi vous teniez. Ok? Et donc, vous êtes un petit peu perdu et c'est pour ça que vous avez peur en fait de prendre une décision. Vous avez un risque à prendre. En fait, concrètement, cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est que vous devez lancer les dés, mais vous ne savez pas, sur quel chiffre, sur quel nombre vous allez tomber. Et ça vous fait peur. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que ce sera pas bon? Voilà. Et voilà où vous en êtes. On est vraiment là sur la dualité, les questionnements. Alors, et oui, ici, on a la carte du masque. Alors, effectivement, ouais, je pense que voilà, vous avez été peut-être un peu trop léger, vous vous êtes voilé la face, comment dire, je pense que vous avez été un peu, comment dire ça, pas très honnête, voilà. Donc soit vous n'avez pas été honnête avec vous-même, soit vous n'avez pas été honnête avec l'autre personne, mais quoi qu'il en soit, il y a à nouveau ici cette notion du fait de cacher des choses, vous voyez, le fait de cacher des choses. Donc, soit vous avez caché des choses à l'autre personne, soit vous vous êtes caché des choses à vous-même. Ok? Ce que je vois ici, c'est qu'il y a un manque il y a eu, en tout cas, ou même il y a actuellement un manque de communication. Je ressens ici un manque de communication dans la relation à proprement parler. En numérologie, j'ai les oiseaux qui ressortent. Donc ici, il y a vraiment cette notion de pas assez communiquer, de garder les choses pour soi, en fait. Voilà. Excusez-moi, je cherchais un peu mes termes. Le fait de... oui, c'est ça, de garder les choses pour soi, parce qu'il y a des décisions à prendre et qu'en fait, vous ne voulez pas prendre cette décision. Alors, vous interchangez, je m'adresse à vous, mais ça peut également représenter la personne à qui vous pensez. À savoir que lorsqu'on voit des défauts ou des qualités chez une autre personne, c'est souvent ce qui nous correspond également. Pas forcément au même niveau, mais si par exemple on trouve que quelqu'un est égoïste, ça veut dire que d'une certaine manière, nous sommes égoïstes aussi. Vous voyez? Voilà. Bon, parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion ici de choix qui revient. Cette notion de prise de décision et le fait d'avoir été un petit peu trop léger, je sens ici de l'immaturité, vous voyez, le fait qu'on garde les choses pour soi parce qu'on se dit bon bah je verrai ça plus tard, c'est pas si grave, on laisse et le jour où ça s'arrête ou entre guillemets la sentence tombe, on se dit ah ben zut, maintenant qu'est-ce que je fais? Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai un peu bafouillé, donc je m'excuse. Alors, ici, j'ai la carte de la lettre. La carte de la lettre, qui nous parle de communication, justement, écrite, de correspondance. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles par écrit, vous pouvez envoyer des nouvelles par écrit. Quoi qu'il en soit, il y a ici une notion de communication écrite. On peut également parler d'un document, administratif, ok, à signer. Quelque chose qui peut vous engager en fait et qui vous fait peur parce que une fois que vous aurez signé ce document, peut-être que vous ne pourrez plus revenir en arrière. S'il y a un manque de maturité, un manque d'assurance, un manque de certitude, vous êtes ici vraiment sur une question d'indécision. Donc où va votre relation? Je pense qu'il y a vraiment une transformation qui se fait actuellement, d'accord? Il y a vraiment une transformation et à laquelle vous ne vous attendiez pas et il y a vraiment des décisions à prendre. Et vous avez peur en fait de prendre ces décisions. Ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'ici, on peut avoir une notion d'échange écrit. Moi, j'entends signature de documents qui vont vous engager sur le long terme. Et ça vous inquiète parce que vous ne savez pas clairement et précisément dans quelle direction vous allez. En fait, vous avez peur de prendre ce risque. Voilà, parce que c'est vraiment un engagement, quoi. Donc ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être un bail, ça peut même être un mariage. Hein. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a une signature de document qui vous engage sur le long terme et qui vous fait peur. Parce que ça va vraiment transformer votre relation, votre vie, ça va vraiment changer. Vous passez vraiment à l'étape supérieure, en fait. Et vu qu'ici, il y a cette notion d'immaturité, de légèreté, du fait de je garde les choses pour moi, j'ai des petits secrets que je veux pas qu'on découvre, etc., ça vous fait peur. Vous voyez, par exemple, si on est dans le cadre d'une personne qui vous a demandé en mariage, vous vous dites, bon, bah voilà, si on se marie, ok, c'est sympa, c'est très bien, je l'aime, on est bien, mais voilà, il y a des choses sur moi que cette personne va être amenée à savoir et j'ai pas envie. Et donc ça me fait peur, donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez, ça, c'était juste un exemple. Hein. Mais voilà, c'était juste pour imaginer ce que je viens de dire parce que j'ai un peu de mal à m'exprimer.
Mais voilà. Donc, voilà. Alors, ici, j'ai la carte de la Lune. La carte de la Lune qui nous parle d'intuition, d'émotion, de nouveaux départs et de nouveaux cycles. Donc, moi, je pense que vous allez pouvoir... vous allez réussir, en fait, à prendre la bonne décision. Parce que de toute façon, vous n'aurez pas le choix que, justement, de faire un choix. Vous êtes devant le fait accompli, j'ai envie de dire, la situation, que vous le voulez ou non, elle se transforme de toute façon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de décider quelle décision vous prenez, mais vous n'aurez pas le choix que de prendre une décision. Et moi, je pense ici que voilà, vous allez vous écouter, vous allez démarrer un nouveau cycle, quelque chose de bon. Avec la Lune, il y a ici cette notion de reconnaissance, de bien-être, d'être vu à sa juste valeur. Vos petits secrets, vos petites choses que vous avez à cacher, je pense que vous pouvez les dévoiler. Elles ne seront pas ni jugées, ni remises en cause, ni voilà, il n'y aura rien de blessant qui va vous arriver. Je ressens vraiment rien de négatif dans ce tirage. Donc vous pouvez, comment dire, vous pouvez laisser partir vos craintes parce qu'ici voilà vous êtes sur un renouveau en fait. Moi je le sens plutôt comme positif. Donc après voilà, faut grandir un petit peu, faut assumer aussi ce qu'on est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Enfin voilà, faut assumer notre personne, notre personnalité, de façon à pouvoir avancer et grandir. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a une signature, il y a un engagement pour vous et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Voilà. J'ai ici la carte du temps. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase, la carte m'a devancé, vous voyez. Donc effectivement, il y a à nouveau cette notion de durée dans le temps. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un document qui transforme votre relation. D'accord? Il y a un papier qui transforme votre relation et ça va vraiment durer dans le temps. D'accord? Ce que j'entends ici aussi, c'est peser bien le pour et le contre avant de signer, par exemple, ce document, si c'est un document à signer, avant d'écrire ce courrier, si c'est une lettre que vous écrivez. En tout cas, prenez le temps d'étudier ce document, quel qu'il soit, d'accord, qui vienne de vous, que ce soit quelque chose que vous receviez, prenez le temps de l'étudier, mais il y a vraiment ici une notion de temps et de longévité. Donc ce que je vois ici, c'est qu'il faut sortir de l'hypocrisie, mûrir un peu, grandir, prendre de la maturité et assumer en fait. Il faut assumer certaines choses dans cette relation. Et une fois que vous aurez dépassé les mensonges, entre guillemets, quand je dis mensonges, c'est vos petits secrets, on va plutôt dire ça comme ça. Je veux pas être méchante ou passer pour quelqu'un qui se permet de vous juger, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ici, il faut transformer votre façon d'agir, d'accord? Il y a vraiment cette notion de s'assumer et d'assumer la situation, d'oser prendre des risques pour sortir en fait de la perdition. Et donc pouvoir vous engager dans le temps pour quelque chose de beau, d'agréable, dans lequel vous serez reconnu à votre juste valeur, vous serez aimé comme vous souhaitez l'être. Et donc la relation va vraiment s'améliorer, mais il y a ici vous devez agir en fait, d'accord? Vous devez passer à l'action, vous devez grandir. C'est vraiment ce que j'entends. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi le deuxième paquet. Alors, je vais passer maintenant au conseil. Je n'oublie pas, cette fois j'y pense. Donc, carte conseil ou carte synthèse, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Alors, effectivement, donc carte conseil qui nous dit flirt, ok? Donc, effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Cette carte, elle est à double sens. Ici, on nous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que, comme je disais, c'est à double tranchant. D'un côté, faut mûrir, il faut grandir. Il faut justement sortir de cette légèreté, prendre un peu la relation plus au sérieux, en tout cas avec un engagement qui soit concret, même s'il y a eu des petits secrets, des petites choses qui n'ont pas été dites. En tout cas, il y a cette notion de maturité en fait à prendre. Et d'un autre côté, il ne faut pas être trop lourd, trop pressant, trop... vous voyez, quand je vous parlais ici de courrier, si c'est vous, par exemple, qui envoyez un courrier à quelqu'un, essayez de ne pas être trop oppressant, trop lourd, d'avoir des termes trop durs, etc., etc. En fait, ici, il faut temporiser. Il faut temporiser, je ne sais plus, pardon. Il faut tempérer, voilà, tout simplement. Il faut tempérer, il faut trouver le juste milieu, le juste équilibre entre le fait d'être trop léger ou trop lourd. Voilà le conseil vraiment que moi j'entends et que je peux vous donner pour cette relation. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de potentiel dans cette relation. Il y a une possibilité d'engagement vraiment de longévité en fait. Mais voilà, il faut grandir, il faut assumer et il faut oser aller de l'avant. Voilà pour les personnes qui ont choisi les rêves enchantés de Lenormand.
Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite bonne continuation, belle relation, beaucoup d'amour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à partager. À liker, à vous abonner, surtout, enfin vous partagez si vous avez envie. Moi, c'est surtout les commentaires qui m'intéressent, les abonnements également. Je fais de mon mieux pour vous répondre le plus vite possible. Donc, vous pouvez également venir regarder ce tirage un petit peu plus tard, de façon à voir comment la situation a évolué. De toute façon, c'est un tirage intemporel qui est valable n'importe quand. Donc, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, même si moi, je le fais là, en ce moment, au mois de novembre. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous retrouve pour une prochaine vidéo plus tard. Bye bye!